Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec Les Patrons, groupe mythique Zouglou de Côte d'Ivoire, avec 17 ans de carrière pratiquement, qui vient de rejoindre Universal Music Africa. Voilà, la signature a été faite le 30 septembre 2019. Et ils sont désormais, après le groupe Zouglou Makers, le deuxième groupe Zouglou de Côte d'Ivoire à rejoindre la grande maison Universal qui, rappelons-le, n'avait pas dans son écurie de groupe musical Zouglou, d'artistes Zouglou. Maintenant, c'est chose faite. On parle de contrats orientés vers les albums parce qu'il y a plusieurs types de contrats avec une maison de production. Le premier titre qu'ils vont bientôt sortir dans quelques jours, je pense, pour voilà, matérialiser cette nouvelle union, cette nouvelle collaboration, va s'intituler Piqué, et les patrons ont promis que le titre va piquer, voilà, parce qu'ils sont déterminés. Avec Universal, ils visent l'international parce que 17 ans de carrière, ils n'ont pas trop, voilà, même s'ils ont tourné, mais l'objectif, c'est de se faire découvrir ailleurs. Un mini décryptage s'impose donc quand on voit tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les interprétations des uns et des autres. Pour beaucoup, Universal Music Afrique tue les artistes africains. Voilà, certains ont brandi le cas de Ténor, ils ont brandi le cas de DJ Arafat. Supposant que voilà, les artistes africains ne sont pas trop considérés, on attend de voir ce que ça va donner avec les patrons. Voilà, ils ont signé tout heureux, tout content, avec beaucoup d'ambition. On attend de voir ce que ça va donner. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'arrangeur doigté recherché Baby Philippe Amessan, artiste polyvalent, qui vient d'annoncer minutieusement sur sa page Facebook qu'il a un concert prévu pour le 29 décembre 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Voilà, je sais plus si c'est son deuxième ou son troisième concert, mais ça va se savoir. À côté de ça, il a annoncé la sortie du Blabla, qui était pourtant prévu sortir depuis bien longtemps, mais il y a eu tellement de choses dans le mouvement coupé décalé dans l'environnement culturel ivoirien que finalement son titre Blabla sortira le 23 novembre 2019, voilà, c'est dans ce mois. Et puis n'oubliez pas la plateforme d'achat de musique en ligne qu'il a ouvert pour soutenir les artistes. Comme il est dit lui-même, fabriquez vos propres stars, et ça va se savoir. Donc on attend le concert de Baby Philippe prévu pour le 29 décembre. Sortie officielle du Blabla pour le 23 de ce mois, et trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Debordo Likunfa Bakacha, le maître pas la nation, le Visagara, l'artiste le plus talentueux du coupé décalé, comme il se fait lui-même appeler, qui vient d'annoncer officiellement de grandes dates qui vont bouleverser, secouer, remuer l'univers musical ivoirien et africain en général. Alors, comme vous le savez tous, Debordo a vécu beaucoup de trucs avec Arafat Yorobo, notre défunt regretté, et c'est son meilleur ami, j'ai envie de dire, même si certains diront chacun verra son interprétation, mais on connaît, pour ceux qui étaient là au début du coupé décalé, on connaît. Voilà, Debordo, avant la disparition d'Arafat, avait son planning bien établi avec, je sais pas, 4 ou 5 sons qu'il comptait nous servir petit à petit, mais il se trouve qu'il y a changement de programme. Voilà, Debordo Likunfa qui a voulu reprendre Kong. Les gens n'ont pas voulu Kong qu'il allait reprendre en hommage à Arafat. Mais il a dit c'est pas grave, gardez votre Kong. Moi je sais comment rendre hommage à mon frère Sang. Voilà, contrairement aux autres qui ont fait des titres hommage à Arafat, hommage au commandant Zabra, hommage à Daishin Khan, Debordo, son titre sera Didier. Voilà, pour montrer la différence entre les autres, pour montrer que vraiment, vous voyez l'artiste, mais lui il voit l'homme, lui il voit son frère. Et le titre Didier, en hommage au Yoruba, sortira le 20 octobre 2019. Août, septembre, octobre, voilà, on est dans le mois, donc dans quelques jours. En plus de ça, il y a son titre Que du Sale qui arrive le 20 novembre, et sans oublier le concert, une célébration le 20 décembre 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan, bien évidemment. 15 ans de carrière pour Debordo Likunfa, concert qu'il dédie entièrement en hommage à DJ Arafat, et concert à travers lequel il espère
Envoyer la paix, réconcilier les Ivoiriens, parce que soyons clairs, les Chinois actuellement là, vraiment, je devais faire une vidéo dessus, mais on voit un peu les réactions ça et là. Ils sont fâchés contre Moula, ils sont fâchés contre Safarel, ils sont fâchés contre Ariel Chéné, certains même sont fâchés contre Ahmed Bakayoko. En tout cas, ils sont pas contents et ils le prouvent toujours sur les réseaux sociaux. Ils accusent un peu tout le monde d'avoir causé la perte, la disparition de DJ Arafat. Faut les comprendre et à travers ce concert, Debordo Likunfa essaie, sinon essaiera, souhaite même réconcilier les adeptes du coupé-décalé et les Ivoiriens. Voilà, avant qu'on parlait de réconciliation, c'est Arafat et Debordo, ils vont faire concert et puis les cœurs sont apaisés. Maintenant, Arafat n'est plus là, Debordo va essayer d'assumer comme il peut. Donc, date à retenir, le 20 octobre 2019, Debordo sort son hommage à Arafat intitulé Didier. Après, il y aura que du ça le 20 novembre et surtout le grand concert des 15 ans de carrière de Debordo Likunfa qui dédie entièrement à l'hommage à Arafat le 20 décembre 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Ça va se savoir. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec une note sport, football avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ont suivi un tant soit peu le mercato estival de cette année, Wilfried Zaha, international ivoirien, avait de fortes envies de quitter Crystal Palace et il a clairement fait savoir. Malheureusement, son agent n'a pas été capable de le transférer. J'ai cru même avoir lu dans les médias anglais il y a peu de temps que Wilfried Zaha avait décidé de changer d'agent, de se séparer d'une manière brutale parce qu'il était mécontent, il voulait plus revenir aux entraînements. Il a même eu besoin de Sako qui est venu lui parler pour qu'il revienne à Crystal Palace. C'était un peu chaud et nous venons d'apprendre tout récemment que Mino Raiola veut s'occuper de lui, voilà, il veut être son agent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mino Raiola, c'est un grand agent de footballeur qui gère présentement la carrière de Mario Balotelli, qui gère la carrière de Zlatan Ibrahimovic et de la nouvelle pépite Matthijs de Ligt qui évolue présentement au Juventus FC. Donc c'est lui qui gère tous ces grands transferts là, c'est pas n'importe qui et il a bien envie de s'occuper de la carrière de Wilfried Zaha. Attends de voir si finalement les deux hommes vont travailler ensemble pour essayer de le transférer parce que c'est pas n'importe qui, hein. Il a géré beaucoup de grands transferts et Wilfried Zaha c'est un joueur prometteur. Je vous présente l'information parce que quand il brille à l'extérieur, ça nous arrange du côté de l'équipe nationale de voir nos étoiles scintiller un peu partout pour les regroupements de l'équipe nationale. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Nicolas Pepe, international ivoirien lui aussi, qui est présentement à Arsenal. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le mercato estival, il a été transféré à 90 millions d'euros. Record de chez record pour Arsenal et depuis son arrivée, il n'arrive pas à briller comme il le faisait dans son ancien club. C'est chaud, c'est compliqué. Il a reçu le soutien de Robert Pires qui disait « Ouais, mais le championnat français, le championnat anglais, c'est pas pareil. Niveau, voilà, l'intensité, le gabarit. En tout cas, il y a trop de trucs. Laissez-lui le temps de s'adapter et de faire éclater son potentiel. » Apparemment, les supporters d'Arsenal ne sont pas contents. Voilà, ils veulent des explications, ils veulent du concret. Je crois même que le club a fait un communiqué pour soutenir Nicolas Pepe. Tout récemment, dans une interview, Nicolas a reconnu que, voilà, il reconnaît, hein, il sait que ça va pas, il s'est pas encore bien adapté, mais petit à petit, il fera des efforts pour servir du beau football à Arsenal. On espère pour l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire que tout rentrera dans l'ordre et qu'il réussira enfin à justifier ces 80 millions d'euros pour faire taire les supporters d'Arsenal. Faut les comprendre, hein, c'est beaucoup d'argent, ils veulent du concret. On espère que ça ira chez toi, champion. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant en vous rappelant que nous continuons nos espaces publicitaires sur notre chaîne. Peu importe votre secteur d'activité, que vous soyez une ONG, que vous soyez commerçant, businessman ou artiste, chanteur. En tout cas, tout ce que vous voulez, on continue nos espaces publicitaires sur la chaîne. Écrivez-nous à notre adresse email, à notre numéro WhatsApp professionnel ou sur nos réseaux sociaux. On discute, on vous fera part des prix qui sont vraiment alléchants, abordables. Et pourquoi pas, vous pourrez bénéficier de 200 000 abonnés de la chaîne hein, pour vous faire valoir, pour vous faire connaître et pour booster votre activité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin il y a. Et voilà, on échange, on travaille ensemble et puis bon... Trop de choses. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles diffusions. Au revoir.